Alors l'étape suivante, ça va être de régler la hauteur d'impression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une impression, on va la lancer, et on va voir si finalement la tête est à bonne hauteur ou pas. Et si on n'est pas à la bonne hauteur, on va corriger, on va arrêter l'impression, corriger et relancer. En général, on va faire ça 2-3 fois, et ensuite ça va nous permettre d'imprimer à la bonne hauteur. Donc pour ça, on a une carte SD qui est fournie avec la machine. L'intérêt de la carte SD, ça va être de pouvoir imprimer avec la machine sans avoir un ordinateur branché en permanence. Mais on peut utiliser un câble USB d'imprimante papier classique, hein, vous savez, le câble USB carré, pour pouvoir connecter l'ordinateur et lancer une impression. Alors là, on a le logiciel qui s'appelle Cura, pour lequel vous avez tous les profils sur le site. Donc il faut le profil adapté à la Scalar S, qui va définir la zone d'impression qui est de 20 cm. Donc si on regarde sur l'écran, on voit rapidement que la zone bleue est la zone qui correspond au plateau. Donc là, on a un logo de l'école, Etna, et on a les différents paramètres que j'ai pré-réglés à l'avance, et on a le modèle qui est sur la carte SD, qu'on insère carte SD à l'envers, donc avec les connecteurs vers nous, sur le côté de l'écran. Il me dit carte insérée. Donc on va être prêt à imprimer. Pour imprimer, il faut donc que la tête soit chaude, le plateau soit chaud. Et il faut qu'on mette un petit peu une substance pour que le plastique adhère sur le Kapton. Pour cela, on va en général utiliser de la laque. Sur le site, on a un article qui décrit les différentes laques qu'on a testées. Il n'y a pas besoin d'une laque pour impression 3D à 15 € la bobine, enfin la bonbonne. On a des laques de marque classique pour cheveux, entre 3 et 5 € avec lesquelles vous pouvez tenir 1 an. Donc là, on n'en a pas sous la main, donc on va utiliser un petit peu un stick de colle classique qui va permettre une accroche qui n'est pas aussi optimum, mais qui va quand même permettre une adhésion. Donc je vais en mettre sur la bande. Voilà. Et je vais lancer l'impression. Donc je vais dans le menu, en cliquant sur le bouton. Je vais dans le menu imprimer depuis la carte SD. Et là, j'ai mon modèle que je lance. Il me dit chauffe lit terminé, puisque le lit effectivement est à au moins 60 degrés. Donc il a détecté que la chauffe était bonne. La chauffe de la tête chauffante est bonne aussi. Donc c'est parti pour l'impression. Alors il peut être bien de s'équiper d'une pince relativement longue s'il y a besoin d'enlever à un moment donné un filament qui gêne. On va pouvoir le faire sans venir se brûler. Comme ici. Donc là, on voit qu'il est venu détecter le centre du plateau. Maintenant, il va faire les différents points. On en fait 9 pour compenser si le plateau est pas parfaitement droit. Donc on va faire un damier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, la tête va remonter, cracher un petit peu de plastique et va lancer l'impression. Voilà, donc là, on peut voir que ça ne ressemble à rien. C'était bien le but. C'est qu'on est trop haut. La buse ne va pas suffisamment proche du plateau pour que la matière adhère. Donc on a un filament qui ne tient pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer une valeur. On va dans le menu, donc je reviens, on clique pour entrer dans le menu, on a le menu contrôler mouvement, et c'est la première valeur, décalage Z. Là actuellement, il va descendre de 0,1 mm avant de faire l'impression. Nous on veut qu'il descende plus. Donc là, on est vraiment loin, donc on va mettre 0,5. Et je relance mon impression. Comme les éléments sont déjà chauds, il va relancer l'impression assez rapidement. Et ben voilà, je crois qu'on a pu montrer qu'en moins d'une journée, puisqu'on a commencé vers 10 h, 1 heure pour manger, il est aux alentours de 16 h,
Donc en 5 heures, on a pu à 2, voire 1,5, monter la machine. Donc on prend un petit peu plus de temps à une personne en une journée. On a une machine qui est testée et qui imprime. Tout au long de ce montage, on a vu qu'il y avait pas mal de fichiers qui pouvaient servir de référence, bien sûr la notice, etc. Il y a des URL, des logiciels, des URL de logiciels, pardon, des URL de forums. Bien entendu, vous avez la possibilité donc de rejoindre le forum donc, de 3D Modular System, où il y a déjà donc toute une communauté qui imprime. Il faut savoir aussi que l'endroit où la vidéo va être publiée, bien entendu, on va mettre dans les commentaires en bas de la vidéo toutes ces URL, le maximum d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser localement à cet endroit et on enrichira évidemment le commentaire de la vidéo. Et on sera ravis de vous répondre si vous avez des questions sur le montage, sur le fonctionnement de la machine, sur les différentes options qu'on a pu présenter. N'hésitez pas à nous les poser, on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup Clément. Merci de nous avoir reçus et à très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère. Avec plaisir.